Passionné de vallée de course au large, bonjour. Et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission qui résume l'actualité de la course au large normalement tous les samedis à 18 h, mais aujourd'hui, exceptionnellement ce dimanche. J'ai une annonce à vous faire. C'est le dernier Actu Large. Et là, j'en entends me dire, oh non, mais non, pourquoi? C'est le dernier Actu Large sous ce format. Le format d'Actu Large change. C'est quelque chose que j'avais un peu dans la tête depuis un moment. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de le faire quand même. Peut-être le moment de le faire. Et donc, Actu Large passe au format live. Il y aura un live une fois par semaine sur cette chaîne où on fera Actu Large ensemble. C'est-à-dire en live, il y aurait un chat, donc vous pourrez me parler en même temps. Et je vous présenterai les actualités, une par une. C'est-à-dire que je pourrais parler de plus de choses que dans une simple vidéo. De toute façon, vous aurez quand même la rediffusion du live après le live. Donc ce sera un live d'une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être, en fonction des actualités qu'il y a. Mais en tout cas, toutes les semaines, vous aurez un live sur cette chaîne. Ça s'appellera Actu Large le live, ou un truc dans le genre, j'ai pas encore décidé. Mais voilà, faut que je prépare encore 2-3 trucs. Mais Actu Large passe en live. Ça sera mieux pour tout, je pense, puisque ça sera vraiment en direct. Vous aurez les infos en direct. Et on pourra vraiment débattre des choses et tout. Ça va être vraiment cool. Donc j'ai trop hâte de commencer. Du coup, aujourd'hui, on parle de The Transat qui est parti aujourd'hui. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge où Louis est reparti. Et ouais, il est reparti. Louis Robin est reparti. Et on a eu l'arrivée du dernier Classe 40. Ensuite, on va parler de la Clipper Around the World où l'étape est arrivée. Ensuite, on parle de l'Ocean Globe Race qui se termine. Il reste encore un bateau en mer, mais on a le classement général pour la tête. Enfin, on parlera de la Solo Maître Coq qui commence cette semaine. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, bah du coup, maintenant il y aura les lives Actu Large chaque semaine sur cette chaîne, le samedi ou le dimanche. Ça va dépendre des semaines. Mais de toute façon, vous aurez une petite cloche de... Si vous mettez la cloche de notification, vous le saurez. Donc on peut se retrouver soit en live, soit en vidéo sur mes autres chaînes. Voilà. Et du coup, on commence tout de suite avec The Transat. On commence cette Actu Large par The Transat qui est parti à 13h30. Alors, moi à l'heure où j'enregistre, ils sont pas encore partis. Mais vous, ils seront partis quand vous allez voir cette vidéo. Et donc on va regarder un peu le routage prévu pour cette course. La route prévue pour cette course. Donc départ de Lorient, arrivée à New York. J'ai réussi à faire à peu près la zone interdite. C'est une zone où il y a des baleines et tout. Donc ils ont fait une zone interdite. Malheureusement, juste petite chose, j'ai pas réussi à mettre une interdiction de passer là. Parce qu'eux en fait ils vont faire ça, ils vont partir comme ça. Et autre chose, c'est que les polaires que j'ai, c'est des polaires de Sail Away que j'ai un petit peu augmenté pour pouvoir avoir un truc assez proche. J'ai eu dire que la course devrait se dérouler entre 8 et 9 jours. Là, je suis sur une polaire à un routage à 9 jours pour l'arrivée. Donc normalement, c'est pas trop mal. C'est à peu près ce qui va se passer. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, je vais mettre des pas de 2 heures parce que sinon, ça va prendre 3 plombes. Mais voilà, le départ. Donc, en gros, eux, dans un premier temps, ils vont faire ça. Ça va être un départ au près. Ça va pas être ce qu'il y a de plus simple. Il va sûrement y avoir des petits bords à tirer. Et ensuite, ça va être le début de la montée vers le nord. Dans du vent qui va forcir dès la nuit. Et du coup, un premier front. Un début de premier front avec une arrivée dans la journée de demain. Demain vers midi au sud de l'Irlande. Donc ça va aller vite, hein. Ça va aller très vite. Passage au sud de l'Irlande, on continue à monter. On continue à monter. Avec à ce moment-là pas encore trop de vent. Et l'entrée dans une zone de transition avant de prendre la dépression suivante. Dans la nuit de lundi à mardi. Et de partir au portant. Et là, long board de reaching. Ça risque d'aller très vite là. Les IMOCA à foil vont... Les meilleurs IMOCA à foil risquent de partir très vite. C'est là qu'on va voir ceux qui vont vraiment lever le pied et ceux qui sont vraiment là que pour la course. Je pense que par exemple, Charlie va lever le pied. Puisqu'il doit se qualifier pour le Vendée Globe. Je pense que tous ceux qui doivent faire la... tous ceux qui doivent finir la course pour se qualifier au Vendée Globe vont lever le pied.
Mais les autres, ça va être plus compliqué. Pendant ce temps-là, les classes 40 seront un tout petit peu derrière. Il va pas y avoir un si gros écart. Les premiers IMOCA sont attendus entre 8 et 9 jours. Les classes 40, 12 jours. Donc en gros, c'est juste qu'il y aura un petit décalage entre les deux. En gros, si les IMOCA sont là, les classes 40 vont être là, quoi. Grosso modo, ça va pas être un écart si énorme que ça. C'est parce que sur ce bord-là, ça va aller très vite pour les deux, en fait. Hein. Ça va aller très vite pour les deux. Je pense que tout le monde va être quand même assez méfiant. Donc on va voir un peu l'avancée par la suite. Ça risque d'être... À part dans les zones de transition, sinon il risque de pas y avoir beaucoup de grosses options. Il va pas y avoir beaucoup de grosses options, c'est vraiment les zones de transition qui vont être juges de paix sur cette course, je pense. Et on verra aussi hein, les IMOCA qui doivent finir dans les fameux 110%. Va falloir qu'ils tracent. Va falloir qu'ils tracent. Et notamment Denis Van Walberg, pardon. Denis, va falloir qu'il trace. Normalement, il a un bateau assez robuste, donc dans ces conditions, ça devrait aller. Donc ensuite, une zone de transition, on sera le 1er mai, donc c'est mercredi le 1er mai. Donc passage de la zone de transition. Là, ça risque de retamponner un peu. Donc les bateaux qui ont pris peut-être un peu de retard vont peut-être pouvoir revenir un petit peu. Sauf que bah, c'est un élastique, hein. Et comme en plus on va vers les systèmes, bah, les premiers, ceux qui sont en tête, ceux qui sont devant sont toujours plus riches. Parce que, bon, ils tamponnent en premier, mais ils retouchent le vent en premier aussi, quoi. Donc derrière, on reprend du vent. De nouveau du vent important. Ça va être une transat avec quand même... Pour une zone transat, ça a l'air de... Ça se déroule quand même avec pas mal de portants. Donc comme je disais, hein, c'est toujours... c'est la même chose pour les... Pour les classes 40, sauf que eux, j'ai l'impression que la zone avec moins de vent, là, elle s'estompe un peu, quoi. Ça va peut-être être un peu plus facile pour les classes 40 de passer. Là, de nouveau, une zone de transition. Avec soit un passage au sud, là je vois bien peut-être aussi d'autres personnes peut-être tenter le passage par le nord. En longeant la zone là, il y a peut-être moyen de passer. Mais sinon passage par le sud d'après le routage. D'après le routage, passage par le sud. Ouais, sachant qu'au nord, en fait au nord ça serait du portant, mais ça risquerait de devenir très faible par la suite. Donc non, ça risque de passer au sud au près. Du coup là ça devient du près. Un peu plus ce qu'on attend de The Transat. Et par la suite, voilà, c'est un peu compliqué. De la molle qui semble assez forte. Donc là, ça pourrait recoller. Ça pourrait recoller un petit peu derrière. Et par contre, derrière, voilà, là, c'est pareil. Ça repasse ça risque de repartir par devant. Faut voir ce que les autres derrière auront réussi à recoller. Est-ce qu'ils auront réussi à revenir au même niveau? S'ils reviennent au même niveau, ils peuvent repartir. S'ils n'y arrivent pas, bah malheureusement, ceux de devant deviendront plus riches. Et là, bah après, derrière, un nouveau bord de portant. Des conditions qui seront maniables. Et ensuite, une nouvelle zone de transition. Là, on est à peu près par là. On est là. Une nouvelle zone de transition. Pas beaucoup de vent pour l'arrivée. Là, on est là, voilà, vous voyez. Et donc là, on serait au près pour terminer. Sachant que ce que j'ai vu sur la carto, c'est que je crois que la ligne d'arrivée, en fait, elle est là. Et après, en fait, ils finissent ça en hors-course. Je vois pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être ça. Donc moi, j'ai mis un routage jusqu'à New York, hein, pour aller jusqu'à New York. Mais potentiellement, la course va s'arrêter là, quoi. Potentiellement, la course va s'arrêter là, donc avec du vent, donc du près, dans un peu d'air. Et donc, on finirait ensuite avec un petit peu d'air, toujours au près. Pour aller jusqu'à New York, et un peu moins de vent, et une arrivée à New York. Dans du vent faible. Voilà. Mais en tout cas, ça risque d'être une course ultra intéressante. Franchement, ça va être trop cool. Vraiment, on va voir assez rapidement lesquels bateaux vont lever le pied. Et donc oui, comme je disais, après les classes 40, les classes 40, c'est juste que bah, le petit vent un peu plus fort qui est arrivé, bah, ils vont le prendre un peu en avance. Et après, bah, du coup, on va regarder un peu la suite pour les classes 40. Mais bah, je peux pas aller plus loin. Avec cette météo là, mais on voit que ça a l'air d'être du près toujours. Donc ça risque d'être plutôt calme cette fin de course. Ça risque d'être plutôt calme cette fin de course, vraiment. Je vais pas vous cacher, j'ai essayé d'aller voir sur Windy, mais j'avais oublié qu'une liste, pareil, c'était 10 jours. Donc j'ai pas la météo plus loin, mais voilà, en tout cas, ça a l'air de se finir dans des conditions relativement calmes. Ça va franchement être une course super intéressante à suivre. Franchement, j'ai hâte de suivre ça. Et bien évidemment, on fera le point sur ce qui se passe.
dans le premier actualage en live de samedi prochain. Je sais pas encore à quelle heure, mais samedi prochain. Voilà. On continue cette actualage par la Global Solo Challenge. Qui est... Alors, il reste un bateau en mer, vous allez voir. Koala Maoli, du coup, est arrivé. On va regarder son arrivée. Voilà, l'arrivée de Koala Maoli. Voilà, qui en termine avec cette Global Solo Challenge. Et la bonne nouvelle, vous allez le voir, c'est que... Vous allez le voir dans pas longtemps. Et voilà, Louis Robin est reparti. Est reparti pour terminer cette Global Solo Challenge. Donc c'est le dernier bateau en mer. Bien évidemment, on va le suivre. Bien évidemment qu'on va le suivre vu le courage du... mec, vu le... Enfin... C'est énorme ce qu'il est en train de faire. Donc là, il est reparti direction l'arrivée. Début de la remontée de l'Atlantique. On va mettre On va mettre Windy pour voir un petit peu les conditions dans lesquelles il est. Dépression. Il est dans une dépression actuellement. Il avance à la vitesse de 5 nœuds 1. Donc il remonte du coup vers le nord. Le vent devrait se calmer par la suite. En refusant un petit peu, mais ça devrait se calmer. Et ensuite par contre derrière il y a une autre dépression. Donc d'abord Dupré. Voilà, ça va, elle a pas l'air... Elle a l'air de mettre du temps à arriver, 30 avril. Non, donc Dupré, puis ensuite du travers, ouais. Du travers dans du vent qui reforcira du coup. Mais je pense que ça sera sa dernière dépression, 3 mai. En plus, elle est pas très... Elle devient de moins en moins forte. Et elle va même l'aider un petit peu à remonter. Et derrière, du portant vers le nord. Du portant VMG vers le nord. Pour regagner vers des latitudes moins hostiles, on va dire. Je suis en train de chercher le mot contraire à hostile, mais plus clémente, voilà. Des contrées plus clémentes. Voilà, je pense que ce sera vraiment la dernière grosse dépression qu'il prendra. Et après, il y a deux options. Soit il reste au près par ici, soit il tente d'aller au portant de l'autre côté. Là, le 6 mai, même si ça m'étonnerait qu'il soit par là, mais... Ah non, il y aura peut-être celle-là encore. Ouais, je pense qu'il prendra encore celle-là. Je pense qu'il prendra peut-être encore celle-là, là, dans cette zone-là, je pense. À voir. À voir, à voir. Elle a pas l'air gentille en plus, celle-là. Mais ça va l'aider, dans tous les cas, ça va l'aider à remonter. Et bien évidemment, on refera le point sur son avancée dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Clipper Runs the World où l'étape s'est terminée. L'étape s'est terminée. Donc on voit les bateaux qui se mettent en mode fantôme pour essayer de tenter des options et ne pas être trop visible, ne pas être visible par les autres. Mais ouais, Helong Bay Vietnam qui aura fait une magnifique course. Même si ça revenait derrière, hein. ça revenait bien derrière. Quand même, parce qu'on avait vu pendant un moment, il y avait vraiment des gros écarts. Et là, c'était bien revenu. 60 000, bon pour Kinjao, là ça repart un peu, mais c'était un peu revenu. Et on voit qu'en fait, voilà, il y en a un qui arrive à partir. Et là, l'écart qui s'envole d'un coup. Parce que Kinjao en fait tombe dans une molle. Et seul Helong Bay Vietnam arrive à partir. Et remporte cette étape. Et vous voyez que derrière ça tamponne. Et en fait ça arrive à partir au fur et à mesure. C'est ça qui est rigolo, vous voyez, en fait ça tamponne beaucoup. Et là du coup on a un final de folie. On va zoomer au maximum. Donc Kinjao qui finit deuxième. Le 23, vous voyez le premier finit à le 22h04 à 19h26. Le deuxième finit à le 23h04 à 18h10. Donc UTC. Hein. Donc c'est vraiment énorme l'écart qu'il y a eu. Et là une arrivée très très proche, vous voyez. Super proche après une traversée du Pacifique. Ils arrivent, le troisième arrive en 27 jours, 9h43 minutes. Le quatrième, 27 jours, 9h48 minutes. Le cinquième, 27 jours, 9h48 minutes, 04 secondes. Alors là, il y a un truc. Il y a un truc là. Là, il y a un truc parce que 27 jours, 9h48 minutes, 04 secondes. Et là, 27 jours, 9h48 minutes, 08 secondes. Il y a peut-être un petit bug là. UNICEF, 27 jours, 9h53 minutes. Voilà.
Juste, voilà. Le 7ème, 27 jours, 10 heures, 10 minutes, 6 minutes, pardon. C'est ultra serré. Non, mais vraiment, pour une tracée du Pacifique, c'est ultra serré. Le 8ème, PSP Logistic, 27 jours, 10 heures, 14 minutes. Washington DC en 9ème position, 27 jours, 10 heures, 24 minutes. Voilà, 10 minutes d'écart. Dartoulid, 27 jours, 10 heures, 25 minutes, 19 secondes. Et donc Ben Kezela qui n'était pas encore arrivé à ce moment-là. Qui lui avait beaucoup plus d'écart. Donc Ben Kezela qui finit en dernier, lui en 28 jours, 14 heures et 53 minutes, donc plus de 24 heures derrière l'avant-dernier. Ce qui est assez énorme quand même, ce qui est assez énorme. Et donc voilà, l'arrivée du coup de cette étape transpacifique de la Clipper Round the World. Et donc maintenant ça repart le 3 mai, donc vendredi prochain de Seattle en direction de Panama, pour passer le canal de Panama, puisque cette course ne passe pas sous l'Amérique, mais passe le canal de Panama. De toute façon maintenant c'est trop tard pour aller passer le Cap Horn, mais elle passe jamais le Cap Horn de toute façon, elle passe toujours par Panama. Ce qui fait que c'est... Ouais, elle est cool cette course, mais ouais, je sais pas, ça manque d'un petit truc, ça manque le Cap Horn quoi. Ça manque de Cap Horn, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, direction Panama à partir du 3 mai au départ de Seattle. Et bien évidemment, on suivra cette prochaine étape dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est l'Ocean Globe Race qui est quasiment terminé. Il reste un bateau en mer. Donc on va voir l'arrivée des bateaux qui sont arrivés cette semaine. Hop. Et notamment le vainqueur. On va avoir le nom du vainqueur là. Donc voilà, on continue. On continue. Puisque oui, c'est un peu la difficulté. C'est vrai que ça quand on connaît pas, c'est... Voilà, on voit les arrivées. Quand on connaît pas ce système, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est pas très médiatisé. Parce que clairement, c'est complexe. Vraiment, c'est complexe. Les histoires d'IRC et tout, c'est complexe. Mais voilà, on voit l'arrivée du coup des derniers. Explorer qui est encore loin quand même, hein, qui a encore pas mal de chemin à faire. Translate 9 qui est reparti pour aller faire escale au Portugal pour continuer les réparations. Mais c'est compliqué, voilà, c'est très compliqué ces systèmes. On va regarder du coup en temps réel qui l'a emporté. Donc c'est Penduc qui l'a emporté en temps réel. En 145 jours, 2 heures, 35 minutes et 54 secondes. Donc ça c'est le temps total passé sur l'eau. L'Esprit d'Helsinki, deuxième, 5 jours derrière. Alors là il m'a traduit en français. Attendez. Donc Maiden, troisième. Donc là, troisième en temps réel en 153 jours, 2 heures et 16 minutes. L'Esprit d'équipe, quatrième, devant Neptune, cinquième. Outlaw, sixième, devant Triana, septième. White Shadow, huitième, devant Galliana, Witch Secure, neuvième. Evrika, dixième. Sterna, onzième. Et Explorer, douzième. Voilà. Voilà pour le classement comme ça. Sauf que si on regarde... là on peut retraduire. Voilà. Résultat IRC. Et qu'on regarde leaderboard. C'est Maiden qui l'emporte devant Spirit of Helsinki. Et oui, avec les compensations. Avec les compensations, c'est du coup Maiden qui l'emporte devant Spirit of Helsinki. Triana fait troisième devant Penduc qui fait seulement quatrième. L'Esprit d'équipe 5ème devant Neptune 6ème. Outlaw 7ème devant Galliana Wish Secure 8ème. Eureka 9ème devant Wish Shadow 10ème. 379 11ème devant Sterna 12ème. Goodspeed 13. Et Explorer 14ème. Même si de toute façon il n'est pas encore arrivé. Et donc voilà. Les DNF Leg 2. Donc là on voit les bateaux qui ont fait un DNF Leg 1, DNF Leg 2 et DNF Leg 3. Voilà. Mais voilà en tout cas pour le classement général du coup de cette Ocean Globe Race qui était super intéressante à suivre. Malgré, comme je vous dis, le fait que ce soit complexe avec toutes ces histoires de compensation, enfin d'IRC, c'est très complexe. C'est beaucoup plus complexe qu'une course où le premier arrivé a gagné quoi. Mais c'est quand même intéressant. Et bien évidemment, on suivra
d'autres courses dans ce genre dans l'actu large. Et on finit cet actu large par la solo Maître Coq qui commence cette semaine avec, comme vous pouvez le voir, on a le programme sous les yeux. Donc mardi des courses inshore, mercredi encore des courses inshore et départ jeudi pour la grande course. Donc on n'a pas le parcours, mais on va regarder la météo du coup pour la semaine. Donc on voit que mardi, alors les Sables d'Olonne sont titi. On aura un vent de sud. Alors vent de sud pas trop fort, plutôt cool. Un petit front qui approche, mais c'est pas violent quoi. Ça va être cool, ça va être des bonnes conditions pour naviguer. Un vent qui bascule un tout petit, ouais, sud-sud-ouest pardon. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça bascule bah, le mardi soir, ça passe à l'ouest. Mercredi, on a un vent de ouest, pas très fort. Si on regarde à la côte, ça nous annonce à peu près 4-5 nœuds. On espère que ça va changer. Par contre, dans la journée, à partir de 10 h, ça force un peu, 6 nœuds. Là, 8 nœuds, donc assez pour faire avancer un Figaro 3. Hein. Assez pour faire avancer un Figaro 3, ouais, 9 nœuds. Donc normalement, il y a assez pour courir. Et ça rebascule à l'ouest dans l'après-midi et soirée. À 5 nœuds, ça refaiblit le soir en fait. Ça forcit dans la journée, ça refaiblit le soir. Et jeudi, pour la grande course, on va regarder du coup sur l'ensemble du golfe de Gascogne. C'est un vent dans le nord du golfe de Gascogne, c'est un vent de secteur sud. Vent de secteur sud. Et dans le sud du golfe de Gascogne, c'est un vent de secteur sud-ouest. Sud-ouest, pardon. Là, ouais, c'est vent de sud-ouest. Enfin, vent de sud-ouest du côté des Sables d'Olonne. Vent de sud au nord et vent de sud-ouest par ici. Et là même ouest. Alors, je crois qu'ils ne disent pas quoi, c'est sud-sud-ouest. Mais voilà. Donc des conditions où on peut faire un parcours au large. Pas un problème. Ah, par contre, ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi, grosse molle. Vendredi, ça revient. Dans la journée de vendredi, ça revient. Je pense pas que ça va être un très long parcours. Mais dans tous les cas, ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a une grosse molle. Il y a une très grosse molle. Donc soit il les envoie vers le sud, soit il les envoie par là, mais du coup ça va être très court. Ça va être un très court parcours. Et ça revient le vendredi matin. Ah, ils vont peut-être les envoyer contourner par ici. Peut-être aller chercher les îles Glénan, peut-être. Je sais pas. Par contre, la journée de vendredi, ça revient bien. Sachant qu'eux avaient prévu une arrivée le samedi. Donc, pour le samedi... Ouais, après le samedi, par contre, il y a de l'air. Il y a de l'air, du vent de secteur nord... du vent de secteur nord-ouest à une vingtaine de nœuds, quoi. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal pour revenir. Ça devrait revenir vite. Je sais pas jusqu'où ils vont les envoyer, du coup. Je sais pas, vu la grosse molle qui est annoncée, je sais pas jusqu'où ils vont les envoyer. Peut-être... Ouais, si, peut-être qu'il y a moyen d'aller jusqu'à la pointe bretonne. Mais ça va pas être... Ça va pas être rapide du tout, quoi. À part à la fin, où ça risque de revenir assez vite. Mais en tout cas, ça va être super intéressant. Et on verra comment ça s'est passé dans une semaine, enfin samedi prochain, dans l'actu large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, peut-être vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. C'est un très bon retour sur investissement pour vous. Donc je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, ou pour le live de la semaine prochaine, ou pour un live sur ma chaîne Twitch pour les jeux vidéo, ou sur ma chaîne YouTube tutoriel à la chaîne pour les autres lives. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.